Donc bonjour à tous et bienvenue donc avec Sensei sur le podcast du jour. Donc on va essayer aujourd'hui de parler des situations qui se passent un peu au travail et qui sont compliquées et dont je pense on a un peu du mal à discuter en général. J'ai donc Julien qui est invité avec moi. Donc on va essayer de discuter via notre expérience de consultant, bilan de compétences surtout je pense, et puis peut-être nos expériences Nos personnelles. ressentis personnels. Et j'espère que tu n'as pas vécu de traumatisme à ce niveau-là. Voilà, de différents cas un petit peu qui se produisent assez régulièrement. Donc si je te laisse te présenter, Julien, je te Ça laisse la marche. parole. Dis-nous tout. Eh ben, Julien, 33 ans, je suis consultant en bilan de compétences chez Sensei. Pour ma part, c'est une réorientation. Avant, j'étais dans le domaine du coup sportif. Et maintenant, du coup, voilà, j'aide les personnes à se réorienter, à structurer de nouveaux projets. Donc voilà en ce qui me concerne. Ok. Et donc Benjamin, je suis donc référent bilan de compétences pour Sensei. Je fais aussi du bilan de compétences. Avant ça, donc je suis plutôt arrivé par la porte coaching. Pour accompagner les gens plutôt sur la thématique bien-être en général. Et donc depuis du bilan, là où on s'est rencontrés d'ailleurs, à ce moment-là. Ce que je te propose du coup, c'est de partir sur la première histoire, je pense, qui est arrivée à pas mal de gens. Hmm. Thématique récurrente, ouais. Thématique, donc, c'est sur la promotion de manière générale, et on va plus même dire un peu la gestion de sa carrière, de son évolution professionnelle. Marie, donc j'ai pris les rênes d'un projet vraiment important l'année dernière, convaincu que ça allait être le tremplin pour ma promotion. J'ai mis le paquet, journée à rallonge, week-end, le grand jeu. Quand le projet a été un succès, j'étais là, sourire aux lèvres, tout le monde s'attendait à ce que je monte en grade, mais c'est Pierre qui a été promu. J'ai donc découvert que mon chef avait attribué tout le mérite à Pierre, mon collègue, qui était moins impliqué que moi dans le projet. Sur le moment, j'ai juste eu l'impression de disparaître, comme si tout ce que j'avais fait ne comptait pour rien. C'était plus que de la déception, c'était de la trahison. Et donc Marie se pose les questions suite à sa situation. Je me suis demandé si j'aurais dû être plus vocal sur mon rôle dans le projet. Est-ce que j'aurais dû passer outre la modestie et clamer haut et fort ma contribution? Et maintenant, je suis partagé entre l'envie de tout balancer et celle de simplement chercher ailleurs où on reconnaîtra vraiment ma vraie valeur. Comment est-ce que je peux faire valoir mes compétences sans paraître prétentieuse? Est-ce que parler à mon manager pourrait changer les choses ou est-ce que ça risquerait de me mettre dans une situation encore plus inconfortable? Je pense qu'on va être sur des thématiques où il y a pas mal de gens qui vont se reconnaître. Ouais, Malheureusement, voilà, c'est des moments qui sont difficiles parce qu'il y a un investissement fort de la personne qui s'est investi, qui a fait beaucoup de travail, qui n'a pas été reconnu. Donc là, en termes de motivation, on passe d'une grosse surcharge à une déception. Et derrière, ça peut remettre en cause l'intégration dans l'entreprise, la remise en cause de son travail. On peut aller sur des thématiques après d'épuisement, de fatigue émotionnelle, qui peuvent rendre la chose difficile pour la personne. Donc là, le conseil, je pense qu'on pourrait déjà lui donner, c'est de ne pas s'isoler, d'essayer de communiquer, dans un premier temps déjà de faire le point avec son manager pour échanger, lui faire part de son ressenti, notamment émotionnel, faire un petit retour par rapport à concrètement ce qu'elle a pu faire, sa participation, et lui exposer le fait que malgré tout l'investissement qu'elle a mis, elle est un peu déçue, frustrée de ce qui se passe, et voir comment peut-être elle peut arriver à démêler les choses et faire reconnaître aussi sa contribution. Pour moi, c'est le premier point de repère par rapport à ça. Après, derrière, par rapport aux compétences et la mise en place, et ben là, c'est un autre justement, sujet, ouais. on arrive sur un sujet un peu plus technique. L'idée, ce serait, je pense, pour elle, de lister concrètement ce qu'elle a fait, ce qu'elle a pu mettre en place, pour arriver de manière organisée devant son manager. Et si c'est une personne qui a des doutes par rapport à ses compétences et l'impression de ne pas les exploiter, pas arriver à les mettre en place dans son entreprise, dans son métier, potentiellement peut-être se faire accompagner aussi sur un bilan de compétences ou une VAE pour arriver à essayer de mettre en lumière les compétences qu'elle a développées et trouver du coup un métier ou une évolution de son métier au sein de l'entreprise, dans une autre entreprise qui serait plus en adéquation et qui lui permettrait du coup de pouvoir être cohérente et en accord avec ses compétences et ce qu'elle a réellement mis en place sur le terrain. C'est vrai que le travail des compétences,
c'est pas simplement venir mettre ses lignes sur son CV, j'ai fait ça, je prends ma fiche de poste, je pose. Ça, on peut tous le faire et globalement, ça va rester en plus très technique. Euh, la question que je me pose sur Marie, c'est au niveau de la communication de ce qui s'est passé. Est-ce que c'était déjà OK que tout le monde avait acquis, conscientisé que ce travail-là allait mener à la promotion de Marie? Et est-ce que ce qui se passait dans sa tête, le fait d'être dans le projet, de bosser fort, de se dire c'est sûr, vu que tout le monde le dit, ça va m'amener à la promotion, est-ce qu'au niveau de ses managers, ses chefs, c'était le cas? Donc c'était pas simplement une mission, parmi les missions parmi lesquelles elle est missionnée, aussi pour le faire, et qu'il y a eu un déséquilibre entre ce que chacun pensait de ce qui allait se passer. Et au final, forcément... Du coup, ce que tu veux dire, c'est qu'à un moment, il y a eu une appréciation qu'elle allait avoir la promotion, alors qu'en fait, peut-être que dans les faits, ça n'a pas été clairement établi, et remonter et trouver à quel endroit ça a peut-être pu coincer. C'est ça, ouais. Alors, à mon avis, il y a aussi une question de communication de base qui est que les choses soient claires dès le départ ou pas, et que les bruits de couloir dans une entreprise, ça a toujours existé, je pense que ça existera dans toutes les entreprises, ça fait pas foi d'information. Et là, dans ce scénario-là, j'ai l'impression que c'est un peu ce qui s'est passé. Ça ne veut pas dire que Marie ne méritait pas sa promotion, qu'elle n'a pas bossé plus fort, que Pierre n'a pas travaillé. Hein. C'est pas le sujet. Mais j'ai un peu l'impression qu'il y a eu ce problème de com de base. Et donc, il y a le côté des compétences que tu disais, c'est de faire valoir mes compétences sans paraître prétentieuse. À partir du moment où la compétence est acquise, est-ce qu'on peut considérer que communiquer sur le fait de ce qu'on sait faire, on sait le faire, c'est prétentieux? L'avantage, du coup, l'exemple de Marie, c'est que c'est des actions qu'elle a concrètement réalisées, concrètement mis en place. Donc, c'est pas des choses qu'elle va inventer, et c'est prouvable. Et simplement exposer ce qu'on a fait et la part de son travail personnel dans le projet, à mon sens, c'est pas quelque chose qui est prétentieux, et ça s'entend. Après, il y a la forme. Comment du coup le mettre en place? Et là, on est plutôt sur une notion du coup de posture et de discours qu'il va falloir arriver à recalibrer pour pas justement arriver avec un comportement qui soit dans la frustration, dans la colère, où le message du coup pourrait être contre-productif. C'est quelque chose à mon sens qui devrait déjà s'anticiper, se préparer avant le premier entretien. Mais je suis pas sûr que dans tous les cas, l'avantage de Marie serait de rester dans son coin et de se morfondre un peu sur sa situation. Parce que personnellement, elle pourrait être dans une situation qui est quand même difficile. Partir d'un constat passé pour avoir la promotion derrière, on n'a pas l'impression que la promotion va amener donc à d'autres tâches. Est-ce que ton profil de compétence, est-ce que ce que tu sais faire en l'instant T, et est-ce que ce que tu as envie de faire dans cette promotion va te convenir, va te plaire, et est-ce qu'on parle juste d'une promotion type augmenter mon salaire, augmenter mes avantages? Dans ce cas-là, c'est une reconnaissance plus qu'une promotion. C'est pas une promotion, tu restes dans tes mêmes tâches. Ouais. Si on parle de promotion, c'est vraiment pour pouvoir prendre plus de responsabilités, mais il y a aussi dans ce cas-là tout un jeu de compétences. Tu vas prendre des responsabilités, donc potentiellement tu vas avoir plus d'impact sur les autres. Est-ce que ce projet qui était quelque chose d'isolé va te permettre vraiment d'aller prendre d'autres responsabilités dans d'autres compétences qui sont peut-être pas les tiennes? Est-ce que tu as réfléchi à te former avant? Est-ce que tu vas avoir besoin de te former? Ça veut dire que s'il y a formation, ça veut dire que ton entreprise va devoir aussi réfléchir à comment tu finances ta formation. En fait, il y a tellement de questions que si c'est juste amené comme une carotte, une récompense à quelque chose que tu as fait par le passé, c'est pas pour autant que ça va t'amener là où tu veux et que tu vas être content de ce qui va se passer après une fois que tu as été promu. Donc, et je pense qu'il finalement, il y a un petit peu de ça aussi, c'est de vouloir une promotion comme une récompense et pas le voir comme une évolution de ce que tu vas amener dans... Est-ce que ce que tu vas faire dans cette promotion va te rendre plus précieux que ce que tu fais déjà dans ton entreprise? Si c'est entre guillemets juste pour avoir une carotte, l'augmentation de salaire ou discuter de ces choses un peu plus précises suffisent si c'est ce que tu recherches. Et c'est plus savoir sur du long terme. J'ai l'impression qu'on est par là. L'organisation de ta carrière, l'évolution globale sur du futur, mais on arrive aussi après sur des entretiens annuels, sur des évolutions de carrière qui sont à discuter avec l'entreprise.
et des pistes. Et effectivement, là où je te rejoins, c'est que promotion, ok, bon, c'est bien, c'est pas bien, on te donne une récompense ou pas, c'est pas forcément si simple que ça, c'est peut-être pas si binaire, et ça nécessite plein de mécanismes aussi derrière qu'il faut avoir en considération, d'où l'importance de communiquer et d'essayer d'anticiper un petit peu toutes les représentations. Et demain, cette promotion, là où je te rejoins, est-ce que concrètement, ça m'amène sur telle et telle mission? Est-ce que je serai OK pour les faire? Et est-ce que ça restera aussi aligné avec moi? On a au moins discuté un petit peu, donc je te propose de prendre le second et de prendre le rôle. Eh ben, je prends la main et du Ouais, coup, on va aller sur une thématique de projet sans fin. Donc là, j'ai été assigné à un nouveau projet, juste après en avoir terminé un autre assez éprouvant. On m'a promis que ce serait un défi passionnant, mais rapidement, ça a viré au cauchemar. Les objectifs étaient tout simplement irréalistes. Un délai? Une blague. Je me suis retrouvé à faire les journées de 14 heures, parfois même plus, juste pour essayer de tenir le rythme que l'équipe de direction avait fixé. Malgré tout l'effort, chaque réunion devenait une session de critique sur ce qui n'était pas encore fait, sans aucun soutien, ni même un mot d'encouragement. Au début, je me disais que si je pouvais juste passer ce cap, tout irait mieux. Mais chaque jour ressemblait au précédent, sans fin en vue. Mon sommeil en a souffert, ma santé aussi, et mentalement, je commençais vraiment à craquer. Du coup, ça fait émerger des questionnements. Devrais-je continuer à pousser, à lutter contre l'impossible? Ou est-ce que j'aurais dû poser les limites dès le début? À quel moment reconnaît-on que c'est trop? Que ce n'est plus de la persévérance mais de la folie? Et maintenant, au bord du burn-out, je me demande si tout cela en valait la peine. Est-ce que quelqu'un d'autre aurait réussi là où j'ai échoué? Comment reprendre le contrôle de ma vie professionnelle sans jeter l'éponge? Surtout ce pour quoi j'ai travaillé. Thématique récurrente aussi, du coup, Et qui dans le rejoint domaine professionnel. presque un peu pour moi Ouais. ce qui s'est passé pour Marie, parce que c'était un gros projet, donc elle y a mis des efforts et bon, elle l'a mené au bout. Il y a plein de choses là. En fait, en t'écoutant, il y a plein de choses. On va mettre rapidement de côté peut-être juste la question du burn-out. Si jamais on commence à avoir ce mot aux lèvres avant que ça devienne réellement médical, que ça vous immobilise pendant 6 mois, 9 mois, 1 an, 2 ans, euh, on, on stoppe les choses avant et on va voir son médecin, on va voir un psychologue, on va voir... Bref, on reste pas seul avant que ça tourne à des questions qui vont avoir des conséquences bien longues. Là, on a quelqu'un au bord du burn-out parce qu'elle fait des grosses journées. J'imagine par l'isolement du fait de ne pas arriver à en parler. Je ne dirais pas que c'est déjà trop tard, mais on pourrait sainement aller en questionner avant, quand on commence à sentir que le rythme ne suit plus et qu'on est en train de puiser dans des réserves. Surtout qu'il y a souvent d'autres indicateurs. C'est que là, on est du coup sur des notions professionnelles, mais très souvent, quand on tire beaucoup sur la corde, ça se ressent aussi dans le domaine perso, ça peut générer de la fatigue, des tensions, et du coup, il y a quand même pas mal de petits signaux d'alerte qui peuvent mettre la puce à l'oreille et de dire attention, là, c'est peut-être pas très sain ce qui se passe et l'équilibre est peut-être pas bon. La fatigue qui est récurrente, les proches qui nous disent fais attention, là, je te trouve un peu en difficulté, tu as tendance à prendre les choses un petit peu mal, je te reconnais pas trop. C'est des choses qui doivent mettre la puce à l'oreille et qui doivent se dire attention, parce que tirer sur la corde, quand c'est trop tard, on n'a rien gagné. Et les journées de 14 heures, chouette, mais quand on peut plus travailler ou qu'on a dépassé la limite, ça mène rien. Et puis globalement, on est juste hors du cadre légal de toute façon. En Donc plus. ça va déjà aller. Ça arrivait extrêmement souvent au bilan. J'avais par exemple quelqu'un qui, tous les matins, elle venait 2 à 3 heures avant tout le monde, hors de son contrat. Parce que comme ça, elle savait qu'elle allait avancer sur les trucs importants pour ce qui allait se passer. En gros, elle venait pour faire... elle travaillait en magasin et pour que les commandes, elle puisse faire l'arrivée des commandes, gestion des stocks, etc. Et que quand le magasin ouvre, tout est posé. Donc ça a dû se faire petit à petit. C'est-à-dire que c'est pas un jour, elle est arrivée 3 heures en avance, mais à force de venir faire, d'être au calme pour travailler, etc. Donc tu te retrouves, si tu mets 3 heures de plus par jour, à la fin, je pense que tu peux doubler un petit peu ce qui va se passer au niveau de ta paye. Mais le problème, c'est que déjà légalement, on n'est pas bon. S'il lui arrive un problème au travail, elle se blesse, n'importe quoi, qu'est-ce qui couvre? Il y a rien dans son contrat qui dit qu'elle était présente. Donc
Déjà, il y a des problématiques de rester hors des horaires de manière générale qui sont pas bonnes, mais comme tu le dis, c'est la fatigue, c'est le stress et c'est tout ce que ça va apporter. Dans les questions qui sont posées, est-ce que j'aurais dû poser les limites dès le début, etc. Concrètement, le problème, il prend sa source là. Ouais. C'est que, encore une fois, comme pour Marie avant, c'est pas clair entre ce qui est attendu, ce qui est fait, et tout le monde peut pas avoir la science infuse. Que ce soit les personnes qui lui ont donné à faire le projet, que ce soit elle, à l'avance, de prévoir ce qui va se passer dans ce projet-là. Quand tu te rends compte les premières journées que ça fait 2 jours que tu fais 14 heures, si tu communiques pas sur le fait que tu es déjà en train de dépasser, que le projet a une fin avec un délai, que ce délai sera pas atteint, et que tu compenses, je pense qu'à partir du moment où tu compenses, t'enlèves l'indicateur qui dit qu'il y a un truc qui est pas au bon endroit. C'est-à-dire que la hiérarchie peut pas savoir que l'indicateur est pas au bon endroit parce que c'est fait. Le travail est quand même fait, elle reste 14 heures. Ouais. Donc en fait, quand tu arrives au niveau du résultat, le résultat est là. Donc comment sa hiérarchie peut savoir que c'est trop et que c'est pas adapté, que soit elle a peut-être besoin d'un soutien avec quelqu'un qui sera embauché partiellement pour ça, soit il va falloir revoir les délais, soit il va falloir prioriser et conscientiser qu'il y aura peut-être qu'une partie du projet qui est fait. Mais on n'en sait rien, parce que On- globalement, elle encaisse, elle fait l'éponge, Ouais. elle gonfle le truc, ce qui fait que le résultat est quand même là, l'eau a quand même été épongée, il n'y a pas de problème. Et donc qui souffre? Bah, c'est pas le donneur d'ordre, parce que lui, ses délais sont posés. Il va très certainement avoir son projet dans les temps ou un petit peu, sauf qu'on a la personne qui va juste soit exploser en vol avant la fin, soit juste après le projet, tout va retomber, et ils vont la perdre en arrêt de travail ou quelque chose d'approchant malheureusement. On en revient sur des problématiques de communication. Ouais. Et là où c'est des fois C'est une base, à difficile, mon c'est avis. d'oser s'affirmer. Parce qu'en général, on a envie de bien faire son travail, l'employeur nous demande quelque chose, ben allez, tant pis, je le fais quand même. Et puis on commence par un petit peu plus, puis au final, quand on n'arrive pas à fixer ses limites, c'est pas toujours facile de s'affirmer, ben, on se retrouve des fois avec des charges qui sont conséquentes et après on n'arrive plus à gérer. Et c'est là où je pense que c'est important aussi peut-être d'être au clair avec ses valeurs et ses motivations. Où se situe pour moi la place du travail et mon bien-être et ma vie personnelle aussi, parce que à un moment, quand la balance n'est pas équilibrée, ça amène rien de bon. Et d'avoir ça en tête de manière claire et de dire, ok, moi jusque-là j'accepte plus, ça peut du coup aider à plus être à pas aller trop loin par rapport à la limite et commencer déjà à dire, attention, là j'approche du seuil critique, je vais commencer à trouver des solutions, à discuter, à mettre des choses en place, parce que je suis pas au clair avec ça. Et j'ai le droit, comme tu le disais, il y a un cadre légal, je suis pas obligé non plus de tout accepter. Et le premier levier, pour moi, c'est la communication. Et d'aller faire des retours, parce que là, on va arriver sur quelqu'un qui va s'isoler, qui va mal se sentir aussi, avec des problématiques de santé derrière. Et là, personne ne gagne rien, ni l'employé, parce qu'il aura trop tiré sur la corde et ça va être compliqué, ni l'employeur, parce que la personne qui va être demain en arrêt pour burn-out, elle ne sera pas à son poste pendant un temps qui sera conséquent, et tout le monde a perdu au final. On a au moins discuté un petit peu, donc je te propose de prendre le second et de prendre le rôle. Et ben je prends la main et du Ouais, coup, on va aller sur une thématique de projet sans fin. Donc là, j'ai été assigné à un nouveau projet, juste après en avoir terminé un autre assez éprouvant. On m'a promis que ce serait un défi passionnant, mais rapidement, ça a viré au cauchemar. Les objectifs étaient tout simplement irréalistes. Un délai, une blague. Je me suis retrouvé à faire les journées de 14 heures, parfois même plus, juste pour essayer de tenir le rythme que l'équipe de direction avait fixé. Malgré tout l'effort, chaque réunion devenait une session de critique sur ce qui n'était pas encore fait, sans aucun soutien, ni même un mot d'encouragement. Au début, je me disais que si je pouvais juste passer ce cap, tout irait mieux. Mais chaque jour ressemblait au précédent, sans fin en vue. Mon sommeil en a souffert, ma santé aussi, et mentalement, je commençais vraiment à craquer. Du coup, ça fait émerger des questionnements. Devrais-je continuer à pousser, à lutter contre l'impossible? Ou est-ce que j'aurais dû poser les limites dès le début? À quel moment reconnaît-on que c'est trop? Que ce n'est plus de la persévérance mais de la folie? Et maintenant, au bord du burn-out, je me demande si tout cela en valait la peine. Est-ce que quelqu'un d'autre aurait réussi là où j'ai échoué? Comment reprendre le contrôle de ma vie professionnelle sans jeter l'éponge? Surtout
sur tout ce pourquoi j'ai travaillé. Thématique récurrente aussi, du coup, Et dans qui le rejoint domaine professionnel. presque un peu pour moi Ouais. ce qui s'est passé pour Marie, parce que c'était un gros projet, donc elle y a mis des efforts et bon, elle l'a mené au bout. Il y a plein de choses là. En fait, en t'écoutant, il y a plein de choses. On va mettre rapidement de côté peut-être juste la question du burn-out. Si jamais on commence à avoir ce mot aux lèvres avant que ça devienne réellement médical, que ça vous immobilise pendant 6 mois, 9 mois, 1 an, 2 ans, euh, on, on stoppe les choses avant et on va voir son médecin, on va voir un psychologue, on va voir... Bref, on reste pas seul avant que ça tourne à des questions qui vont avoir des conséquences bien longues. Là, on a quelqu'un au bord du burn-out parce qu'elle fait des grosses journées. J'imagine par l'isolement du fait de ne pas arriver à en parler. Je ne dirais pas que c'est déjà trop tard, mais on pourrait sainement aller en questionner avant, quand on commence à sentir que le rythme ne suit plus et qu'on est en train de puiser dans des réserves. Surtout qu'il y a souvent d'autres indicateurs. C'est que là, on est du coup sur des notions professionnelles, mais très souvent, quand on tire beaucoup sur la corde, ça se ressent aussi dans le domaine perso, ça peut générer de la fatigue, des tensions, et du coup, il y a quand même pas mal de petits signaux d'alerte qui peuvent mettre la puce à l'oreille et de dire attention, là, c'est peut-être pas très sain ce qui se passe et l'équilibre est peut-être pas bon. La fatigue qui est récurrente, voilà, les proches qui nous disent ben, fais attention, là, je te trouve un peu en difficulté, tu as tendance à prendre les choses un petit peu mal, je te reconnais pas trop. C'est des choses qui doivent mettre la puce à l'oreille et qui doivent se dire attention, parce que tirer sur la corde, quand c'est trop tard, ben, on n'a rien gagné. Et les journées de 14 heures, ben, chouette, mais quand on peut plus travailler ou qu'on a dépassé la limite, ben, ça mène rien. Et puis globalement, on est juste hors du cadre légal de toute façon. En Donc plus. ça va déjà aller. Ça arrivait extrêmement souvent au bilan. J'avais par exemple quelqu'un qui, tous les matins, elle venait 2 à 3 heures avant tout le monde, hors de son contrat. Parce que comme ça, elle savait qu'elle allait avancer sur les trucs importants pour ce qui allait se passer. En gros, elle venait pour faire... elle travaillait en magasin et pour que les commandes, elle puisse faire l'arrivée des commandes, gestion des stocks, etc. Et que quand le magasin ouvre, tout est posé. Donc ça a dû se faire petit à petit. C'est-à-dire que c'est pas un jour, elle est arrivée 3 heures en avance, mais à force de venir faire, d'être au calme pour travailler, etc. Donc tu te retrouves, si tu mets 3 heures de plus par jour, à la fin, je pense que tu peux doubler un petit peu ce qui va se passer au niveau de ta paye. Mais le problème, c'est que déjà légalement, on n'est pas bon. S'il lui arrive un problème au travail, elle se blesse, n'importe quoi, qu'est-ce qui couvre? Il n'y a rien dans son contrat qui dit qu'elle était présente. Donc déjà, il y a des problématiques de rester hors des horaires de manière générale qui sont pas bonnes, mais comme tu le dis, c'est la fatigue, c'est le stress et c'est tout ce que ça va apporter. Dans les questions qui sont posées, est-ce que j'aurais dû poser les limites dès le début, etc. Concrètement, le problème, il prend sa source là. Ouais. C'est que, encore une fois, comme pour Marie avant, c'est pas clair entre ce qui est attendu, ce qui est fait. Et tout le monde ne peut pas avoir la science infuse, que ce soit les personnes qui lui ont donné à faire le projet, que ce soit elle, à l'avance, de prévoir ce qui va se passer dans ce projet-là. Quand tu te rends compte les premières journées que ça fait 2 jours que tu fais 14 heures, si tu communiques pas sur le fait que tu es déjà en train de dépasser, que le projet a une fin avec un délai, que ce délai ne sera pas atteint, et que tu compenses, je pense qu'à partir du moment où tu compenses, t'enlèves l'indicateur qui dit qu'il y a un truc qui n'est pas au bon endroit. C'est-à-dire que la hiérarchie peut pas savoir que l'indicateur est pas au bon endroit parce que c'est fait. Le travail est quand même fait, elle reste 14 heures. Ouais. Donc en fait, quand tu arrives au niveau du résultat, le résultat est là. Donc comment sa hiérarchie peut savoir que c'est trop et que c'est pas adapté, que soit elle a peut-être besoin d'un soutien avec quelqu'un qui sera embauché partiellement pour ça, soit il va falloir revoir les délais, soit il va falloir prioriser et conscientiser qu'il y aura peut-être qu'une partie du projet qui est fait. Mais on n'en sait rien, parce que globalement, elle encaisse, elle fait l'éponge, Ouais. elle gonfle le truc, ce qui fait que le résultat est quand même là, l'eau a quand même été épongée, il n'y a pas de problème. Et donc qui souffre? C'est pas le donneur d'ordre, parce que lui, ses délais sont posés, il va très certainement avoir son projet dans les temps ou un petit peu, sauf qu'on a la personne qui va juste soit exploser en vol avant la fin, soit juste après le projet, tout va retomber, et ils vont la perdre en arrêt de travail ou quelque chose d'approchant malheureusement.
on en revient sur des problématiques de communication. Ouais. Et là où c'est des fois C'est une base, à difficile, mon c'est avis. d'oser s'affirmer. Parce qu'en général, on a envie de bien faire son travail, l'employeur nous demande quelque chose, ben allez, tant pis, je le fais quand même. Et puis on commence par un petit peu plus, puis au final, quand on n'arrive pas à fixer ses limites, c'est pas toujours facile de s'affirmer, ben, on se retrouve des fois avec des charges qui sont conséquentes et après on n'arrive plus à gérer. Et c'est là où je pense que c'est important aussi peut-être d'être au clair avec ses valeurs et ses motivations. Où se situe pour moi la place du travail et mon bien-être et ma vie personnelle aussi, parce que à un moment, quand la balance n'est pas équilibrée, ça amène rien de bon. Et d'avoir ça en tête de manière claire et de dire, ok, moi jusque-là j'accepte, jusque-là j'accepte plus, ça peut du coup aider à plus être à pas aller trop loin par rapport à la limite et commencer déjà à dire, attention, là j'approche du seuil critique, je vais commencer à trouver des solutions, à discuter, à mettre des choses en place, parce que je suis pas au clair avec ça. Et j'ai le droit, comme tu le disais, il y a un cadre légal, je suis pas obligé non plus de tout accepter. Et le premier levier, pour moi, c'est la communication. Et d'aller faire des retours, parce que là on va arriver sur quelqu'un qui va s'isoler, qui va mal se sentir aussi, avec des problématiques de santé derrière, et là personne ne gagne rien, ni l'employé, parce qu'il aura trop tiré sur la corde et ça va être compliqué, ni l'employeur, parce que la personne qui va être demain en arrêt pour burn-out, elle ne sera pas à son poste pendant un temps qui sera conséquent, et tout le monde a perdu au final. Pour ce sujet-là, je trouve qu'il était assez similaire dans le fond de problématique à ce qui se passe avant. C'est Ouais. manque de communication, Mm, mm, mm. éponger des tâches et aller trop loin. Et globalement, la peur, j'ai l'impression que c'est toujours la même. C'est comment je communique ça dans mon entreprise pour que ce soit accepté de la façon dont je le dis. Mm. Et quelle est ma place et où est-ce que je peux aller et du coup me mettre en lumière dans l'entreprise. Et à part, si vraiment, parce que je sais pas, dans le bilan de compétences, dans les gens que tu accompagnes, si ça arrive, mais je trouve que ça arrive souvent, ça en vient à un genre de jeu de relations interpersonnelles de machin il m'aime pas, machin il Ouais. préfère. Et donc, du coup, on crée cette image, ce qui peut-être est vrai, mais on n'est plus dans le cadre professionnel et donc on va plus venir discuter avec la personne sous couvert que tout ce que je vais dire va pas être reçu. Mais c'est quand même une entreprise, il y a quand même des process, ce qui fait que tu peux avoir des preuves de ce que tu fais, tu envoies des mails, tu expliques, tu poses ta situation, avant d'arriver vraiment à des choses où, si le dialogue est à ce point fermé que les deux personnes n'ont plus du tout envie de se parler, là c'est que déjà qu'on a atteint un cap. Mm. Et dans ce cas-là, en général, ça amène à des solutions qui sont assez extrêmes, la médecine du travail, etc. etc. Ou simplement, encore une fois, une des deux parties qui part. Je sais pas si tu as des choses encore sur ce... Alors, on pourra en parler Ouais, longtemps, mais je pense que malheureusement, ouais. les principaux éléments, voilà, on en a discuté. Mais c'est vrai que c'est quand même des cas qu'on entend régulièrement, mine de rien, En malheureusement. bilan assez souvent, enfin, Ouais. je trouve, en Ouais. tout cas. Gilles, en cas d'isolement professionnel, donc Gilles a rejoint une nouvelle entreprise. Et donc j'étais plein d'espoir et d'enthousiasme, mais rapidement, je me suis rendu compte que quelque chose n'allait pas. Mes collègues semblaient déjà avoir leur clic, leur bande, etc. Et personne ne faisait vraiment d'efforts pour m'intégrer. Au début, je pensais que c'était juste une question de temps, que peut-être j'avais besoin de faire mes preuves, mais les semaines sont devenues des mois et rien n'a changé. Je mangeais seul, travaillais seul, et même dans les projets de groupe, j'étais souvent mis de côté. Chaque matin, c'était de plus en plus dur de se motiver à aller au travail. Je me demandais ce que je faisais de travers. Donc Gilles se pose des questions. Est-ce que je devrais être plus proactif ? Est-ce que j'aurais dû essayer de m'intégrer d'une manière différente ? Peut-être qu'il y avait des signes que j'avais ignorés. Et maintenant, face à cet isolement quotidien, comment trouver la force de continuer ? Est-ce que ça vaut le coup de rester dans un environnement qui ne semble pas vouloir de moi ? On est sur des thématiques qu'on ne rencontre pas que dans le domaine de l'entreprise, très souvent. C'est des Ouais, choses quand je qu'on a l'ai eues à dit, l'école, au exactement, je collège, pense au à lycée. la même chose. Et voilà, sans dire que c'est des gamineries, malheureusement, c'est des choses qu'on rencontre de partout. Et c'est des situations qui ne sont pas toujours faciles à vivre quand il y a un noyau, que nous, on se sent un peu exclu. C'est pas évident. Mais du coup, c'est pareil. Est-ce que concrètement, j'ai l'impression qu'on m'exclut parce que je me crée un système de pensée et tous les petits signes que je vois donnent du crédit à ça et du coup, ça augmente l'isolement au final, moi, j'impose, qui en fait est peut-être pas dans les faits réellement présent, ou est-ce que concrètement, il y a des actions où on nous met de côté précisément ?
Ça, c'est des éléments qui sont à statuer en fonction de ce qui se passe, et peut-être aussi des valeurs de l'entreprise et de la culture de l'entreprise. Il y a des entreprises qui sont un peu plus fédératrices, ça dépend aussi des métiers où on est plus en contact, on va plus échanger. Il y en a où on sera plus autonome, il y aura moins d'interaction avec les autres. Donc, à la fois, il y a une appréciation peut-être personnelle du rapport à l'autre. Et en général, on est peut-être sur des personnes qui manquent de confiance, qui sont un peu introverties. C'est souvent les caractéristiques du coup qu'on voit recouper, qui ont du mal des fois à aller vers les autres et qui prennent les signes tout de suite où je me sens un peu exclu, et alors que dans les faits, je suis peut-être pas forcément exclu. Et ça me fait penser parce que tu parlais de l'école, etc. Et je me dis, si tu remontes à plus loin, il y a fatalement un moment où tu as tout le temps été le premier d'un groupe. T'as tout le temps été le dernier arrivé d'un groupe. Ouais. Forcément. Genre, à l'heure actuelle, il y a toujours un moment où forcément tu as été intégré à quelque chose. Donc en fait, cette situation-là, tu l'as vécue tout le temps. Et quelle est la différence entre celle que tu vas vivre, je sais pas, dans un club de sport? Tu arrives, tu prends une licence de sport, il y a déjà des gens qui étaient là avant toi. Ouais. Une association, je sais pas, de la musique, du sport, etc. Pourquoi dans le cercle professionnel, ça paraît plus dur, parce que clairement ça paraît plus dur, de s'intégrer à un groupe déjà existant? Et je suis convaincu, comme tu le dis, que notre ami Gilles, peut-être que dans son club de foot, en fait, il l'a déjà fait ça, mais dans un autre cadre. Et au final, c'est des thématiques qu'on aborde aussi en coaching. Concrètement, dans un exemple où tu as déjà réussi, comment tu as fait? Et est-ce que tu peux pas utiliser les mêmes techniques et la même façon de faire? Comment tu as créé du lien? Comment tu allais discuter? Ok, tu avais une passion commune. Mais peut-être que tes collègues, ils aiment bien aussi le foot. Peut-être qu'ils aiment bien aussi, je sais pas quel élément tu pourras avoir en commun avec lui. Donc, si tu l'as déjà fait, dans tous les cas, dans ta vie, il y a forcément eu des moments, comme tu le dis, où ça s'est déjà présenté, tu as réussi à passer cette étape-là. Donc, tu peux le refaire. Ce qui est le lien commun, c'est déjà l'entreprise. Mm. C'est-à-dire qu'au minimum des cas, à part si vraiment tu es là parce que tu es venu pour 2 mois, parce que tu as vu de la lumière ou que tu avais besoin de travailler, mais là, on parle d'intégration, donc Gilles, il a plutôt l'air de vouloir rester dans cette entreprise. Au minimum des cas, c'est-à-dire que le secteur de l'entreprise, son produit, ce qu'elle fait, la façon dont elle répond aux gens, elle les aide, au minimum des cas, tu as ça en commun avec les autres, Mm. ou tu as été attiré par les mêmes, je sais pas, les locaux, les gens. Donc tu as déjà forcément un peu quelque chose de commun avec ces gens-là avec qui il n'arrive pas à s'intégrer. Mais là, on peut aussi parler du rôle de l'entreprise. Je pense qu'ici, on n'est pas à plaindre de ce niveau-là. Euh, Si rien n'est fait, en termes d'événements, de propositions, Ouais. de culture d'entreprise de manière générale, ça peut être euh, souhaiter la bienvenue quand il y a quelqu'un, effectivement, Le présenter. prévoir un quoi boire, le Mm. présenter aussi, parce Mm. que c'est quand même rare Mm. que tu sois présenté. Je pense que tout doit pas, quand quelqu'un comme Gilles, par exemple, là, a eu le sentiment de ne pas être assez proactif, de ne pas assez s'intégrer, de pas. Il y a un moment où forcément le blocage est créé, les relations sont instaurées. Si ça fait 1 mois et demi qu'il mange tout seul, je pense que ça me paraîtrait bizarre si à sa place, tout d'un coup, au bout d'1 mois et demi, je décide de prendre mon courage à deux mains et d'aller. Alors peut-être que c'est ce qui me sauverait, hein, Mm. mais d'aller manger sur la table d'à côté, forcément avec des regards de hibou qui vont me. On est bien d'accord. Peut-être qu'on peut faciliter aussi ça pour Gilles en créant, et on n'est pas obligé de partir sur de la finance, on n'est pas obligé de partir sur des gros team building, mais en créant un petit événement, un petit coup à boire à la fin avec les collègues, euh, je sais pas, une séance, il y a des possibilités, il y en a plein. Ça peut même être une marche, ça peut être du sport, ça peut être ce que tu veux. Euh, Maintenant, thématique commune à tout ce qu'on a dit jusque-là, communication. Ouais. Euh, Ça sous-entend que quelqu'un a capté Mm. que Gilles était isolé et souhaite que ça s'arrête. Ouais. Et donc prendre l'effort de faire quelque chose pour Gilles sans que ça ait été demandé. Et donc là, ça va demander de l'empathie, de l'écoute et même juste très certainement d'être là et de regarder ce qui se passe dans son environnement de travail et peut-être pour toutes les personnes qui sont autour aussi de sortir un peu de la zone de confort,
le pas courageux, c'est pas que Gilles qui est obligé de le faire en allant manger avec ses collègues. Peut-être qu'il y a un collègue, au bout d'un moment, ça fait un mois qu'il voit Gilles tout seul, Oui. très certainement obligé de se mettre sur son téléphone, sur un livre ou ses écouteurs pour s'isoler parce que il est là. Gilles, il va pas le manger. Enfin, il y a un moment, il peut lui dire, écoute, là, à midi, si tu veux manger avec nous. Peut-être qu'ils vont pas se dire grand-chose la première fois, mais une conversation, c'est long. Plein de thématiques, il y a plein de sujets. Il y a forcément un moment où ils vont parler d'un film, d'un livre, d'un lieu, Ou du travail. du C'est travail, leur point commun le plus facile. de l'orage qu'il y a eu la veille, de son Ouais. chien, de son chat. Et je pense que c'est quand même beaucoup de la peur des deux côtés. Ouais. La peur d'intégrer un nouvel élément et de se dire peut-être qu'il va pas passer Ouais. dans notre groupe, ou d'avoir déjà des jugements. C'est un sujet qui sera trop long pour aujourd'hui, le jugement. L'habit fait pas le moine en gros, mais tu vois, de se dire bah tiens, nous on est une équipe de gens qui ont 30 ans, et Gilles il arrive, il en a 55, Mhm. il va jamais rentrer dans notre groupe. Mais à l'inverse, cette mentalité-là, c'est des gens qui Exactement. n'aimeraient pas être à sa place. Exactement. Et au final, si ça se transposait, je suis sûr qu'ils ne le vivraient pas forcément bien. Et peut-être que aussi au sein du groupe, ils savent peut-être pas non plus comment faire le premier pas, mais il y a cette forme de groupe. Et c'est plus facile d'aller faire la démarche aussi en groupe ou de lancer quelque chose. On est en train de manger, on est 5, il est à côté, bah, viens manger avec nous. C'est beaucoup plus facile de le lancer quand on est à plusieurs que quand il est tout seul. Ah ouais. Ça amène sur trop de sujets qui vont prendre du temps. Ouais. Donc là, on a parlé de Marie, on a parlé de Pierre malgré lui, on a parlé de Gilles. Si vous avez ce genre de cas qui vous arrive, que vous y reconnaissez, que vous avez besoin d'échanger, ou que vous avez d'autres cas sur lesquels on n'a pas parlé forcément. Et vous aimeriez qu'on puisse les reprendre sur d'autres podcasts pour vous apporter Exactement. aussi des pistes. Mais globalement, dans ce sentir isolé et pas trouver de réponse malgré les tentatives qu'il y a pu avoir, et ça peut être des choses très privées, très techniques, privées peut-être, bon, peut-être pas non plus jouer le rôle de psychologue, en tout cas je le suis pas, mais n'hésitez pas à nous envoyer ça, à réagir et à nous proposer des sujets avec plaisir. Merci à toi. Merci Benjamin.